Bon les amis, je reviens vers vous en ce 9 juin pour causer QR code, passe sanitaire et vaccination en anneau. Cette vidéo va être un électrochoc, on va se la jouer décortiquage et dépeçage en règle. Je connais la fabrication du sauciflard, je m'y suis attelé avec le daron, de la découpe au séchage dans la cave. Bah là c'est pareil pour cette vidéo et il y aura pas un pet de gras. Mais évidemment pour assimiler toutes ces vérités, je vais vous tirer le sourire sinon vous allez chialer vos mères tellement ça pue le totalitarisme. Grand Reset et Big Brother, enveloppés dans un linge à bébé, pour faire joli. Faut avouer que les mecs en face savent bosser pour enfumer de l'endormi en série. Mais comme il faut avoir un bon coup de lame pour faire une bonne julienne de légumes, j'ai sorti ma plus belle planche à découper, les gastronomes apprécieront. Alors tout commence le 29 avril dans un entretien à la presse régionale où Macron annonce les mesures de déconfinement et dans le tas, il lâche: le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas ou pour aller chez ses amis. Là tu te dis c'est pas mal, c'est kiff pour tout le monde. Mais te réjouis pas trop vite parce que la suite ça pue le faisandé. Par contre, dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l'utiliser. Ah bah oui, ce serait con mon loulou. Le mec, dans une phrase, il dit qu'il ne le fera jamais, mais qu'il fera quand même parce que ce serait absurde de pas le faire. Il dit clairement et tranquillou, la main dans le slop, que les non-vaccinés auront moins de droits en France que les vaccinés. C'est de la ségrégation pure et simple. Le champ de coton n'est pas loin, les amis. On attend tous un Martin Luther King qui nous montre la terre promise. Parce que là, on vient de faire un bond de quelques siècles en arrière. Le verre est dans la pomme et c'est une golden qu'on va se manger. L'interdiction pour les non-vaccinés va se généraliser à tout. Ils vont y aller crescendo, c'est le plan les amis. Évidemment, taquin comme je suis, je monte le communiqué du président à Madame Marcel. Et il faut avouer qu'au niveau compréhension de texte, elle est calée la tulipe. Après lecture, Macron a eu le droit à un ravalement de façade, à lui refait le crépi à la truelle. Là on est sur de la maçonnerie apparente, en pierre de taille. Tous les joints à la chaux. Niveau étanchéité, ça bougera pas de 50 ans. C'est de l'artisanat. Ensuite, elle te le voit sur CNews en train de prendre un kawaii Castex et elle me demande où c'est qu'ils sont. Moi j'ai compris qu'elle voulait y faire un tour. Commence à la connaître. Je lui ai dit non, ça sent la clé de bras. Détends-toi chérie, je m'en occupe dans mon 4x4-2. Ça la détend les 4x4-2, c'est thérapeutique. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un remake de Rosa Parks à la sauce Madame Marcel. C'est une auvergnate pure souche la petite dame. Va donc l'empêcher d'aller dans un resto bouffer sa truffade. Si tu crois avoir le courage de t'interposer, elle va te faire voyager sans le pass sanitaire, en première classe et c'est moi qui conduis le coucou. Donc attends-toi à des turbulences. Bon, au départ c'est mignon le petit QR code. Tu te dis que s'il faut juste se scanner cette merde pour descendre un demi chez Lulu avec les copains, on va pas y aller en reculant. Bref, vu comme ça, y a pas d'inquiétude à avoir. Alors je t'explique concrètement comment que ça va se passer. Moi avec mon pote Bernard, on aime bien la truffade et on va chez l'Auvergnat pour se remplir le bide. Donc à l'entrée, on scanne nos QR codes, comme tous les esclaves en devenir. Manque de bol, y a Viviane, son Gus et son Mioche qui ont possiblement chopé le Covid. Elle a le nez qui coule et va se faire tester le lendemain. Et bim, avec mon pote Bernard, on reçoit un message de l'assurance maladie nous indiquant qu'on est des cas contacts et qu'on doit s'isoler pendant 7 jours, se faire tester et tout le tintouin. Sauf que nous, on a un tournoi de pétanque et c'est pas une grippette qui m'empêchera de tirer mes boules. Attends, j'ai amélioré mon carreau et là, t'as la sécu qui veut que je me pointe chez elle. Avec cette connerie de QR code, ça remonte direct à la sécu. C'est là qu'avec mon pote Bernard, qu'on s'est vite rendu compte qu'on était tous plus ou moins des petits poussés. Je vous laisse imaginer le risque d'aller faire un tiercé quinté plus au PMU d'à côté. Ça sent l'isolement toutes les semaines. Bon, moi, ça va pour l'isolement avec Madame Marcel, on s'entend bien. Mais le pauvre Bernard, faut voir la gonzesse qui se rabat. Elle joue dans les aigus pour un oui ou pour un non. 20 ans de vie commune, à l'audition, il est tombé à 3 sur 10. À ce niveau, c'est de la maltraitance. Bon, je vous laisse imaginer les prochaines lois qui vont être adoptées pour que tout le monde respecte scrupuleusement l'isolement pour ne pas aller se taper une pétanque ou tenter la balade à vélo. Il y a déjà des propositions de loi, comme cet article 3 qui voudrait rendre obligatoire l'isolement des personnes positives à la Covid-19 ou défini comme cas contact et sanctionne son non-respect. Ça fait rêver la liberté de demain. Alors, pour la petite histoire, le QR code a été créé au Japon en 1994 dans une filiale du groupe Toyota pour mettre au point un système permettant de suivre le chemin des pièces détachées dans les usines. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins des pièces détachées avec notre petit QR code dans ce monde qui ressemble de plus en plus à une usine. Le pass sanitaire, c'est autre chose. C'est la carte VIP pour aller voir un concert de Patrick Bruel ou le festival Les Vieilles Charrues. Dès qu'il y a plus de 1000 pélos, tu sors ton pass VIP et hop, tu peux te faire le circuit du Castellet pour le Grand Prix de France. Mais pas de panique, comme le gouvernement se veut grand seigneur, il a décidé
que les zoos échapperaient au pass sanitaire, donc les non-vaccinés pourront contempler les bonobos restreints dans leur enclos pour avoir un aperçu de ce qui les attend dans un futur proche. Il y a un côté pédagogique et ludique, donc emmenez vos gosses. Et ce monde laisse entrevoir celui de Jean-Philippe Delsol. 2 petits points. Si certains ne veulent pas être vaccinés, moi je les respecte. Ils peuvent rester entre eux, c'est leur choix. Ils sont libres. Mais s'ils ne sont pas vaccinés, ils préviennent qu'ils ne le sont pas. Pour que ceux qui ne veulent pas côtoyer des non-vaccinés ne les côtoient pas. À savoir maintenant comment on va faire pour prévenir les vaccinés que nous ne le sommes pas. C'est quoi le projet? On va se coller un Covid rouge sur la poitrine? Ça commence à puer sévère. Bon, évidemment, il y a cette histoire d'équilibriste qui consiste à dire que le pass sanitaire sera temporaire. Alors faut bien comprendre une chose, que temporaire dans la bouche d'un politique, c'est très long, voire éternel. C'est temporaire comme l'autoroute A8. En 1961, pour financer la construction des autoroutes. Les péages n'étaient censés être que des dispositions temporaires. 60 piges plus tard, on y est encore. Et le péage augmente de plus en plus. On peut dire qu'on s'est temporairement fait niquer en beauté, puisqu'en plus ce sont les sociétés privées qui gèrent la boutique, et se font des couilles en or. Ce sera la même chose avec le pass sanitaire, point barre. Vous allez me dire, c'est quoi le but du QR code et du pass sanitaire? Le but, c'est l'identité numérique. Et ce que je vous dis, c'est pas des conneries, puisque c'est la dépêche qui lâche le morceau courageusement, même si le papier n'est pas signé. 2 petits points. Le projet élyséen à moyen terme n'est pas un bien grand secret. Créer un système QR code à scanner avant l'entrée dans les lieux publics pour identifier et suivre la personne. Le calcul politique est simple. Les quelques récalcitrants, estimés à 20% par la présidence, devront capituler de lassitude dans la guerre d'usure, sous peine d'être privés de restaurants, de vie culturelle, de vie sociale tout court, par une auto-rééducation à la Skinner. Alors Skinner, tu te demandes bien qui c'est le loustic. Frédéric Skinner, c'est un psychologue ricain. Le mec, si tu veux, il a créé la boîte de Skinner. Et dedans, il a mis un rat. Bon, à l'échelle mondiale, les rats, c'est nous, hein, vous avez compris. Et dans la boîte, il y a un haut-parleur, un levier, des lumières, un distributeur de bouffe et un plancher électrifiable. Si tu veux, c'est une sorte de boîte sadomasochiste qui va permettre de façonner le comportement du rat par du renforcement positif et négatif et des punitions positives et négatives. En gros, tu mets ton masque et tu te vaccines, comme ça t'as le droit à ton pass sanitaire, mais tu gardes ton masque malgré la vaccination et tu fermes ta gueule. Sinon, t'as aussi le droit à ton QR code qui ne te permet pas de tout faire, mais rien n'est perdu, tu peux t'améliorer. Vous comprenez? Et comme les mecs ont des idées toutes droites sorties des ténèbres, quoi de plus normal que de causer de la fameuse vaccination en anneau? Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah écoute, on a cette petite fiche gouvernementale qui n'intéresse malheureusement pas les médias mainstream, intitulée Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du 7 mai 2021. Vaccination en anneau. Cet avis répond à une saisine du 4 mai 2021 par le directeur général de la santé. Alors c'est pas noté, mais le directeur général de la santé, c'est Jérôme Salomon. À partir de là, je pense qu'on est tous d'accord que quand tu vois le nom de Salomon, ça sent pas bon. Moi, je suis encore traumatisé de voir défiler le nombre de morts tous les soirs en plein confinement. Le personnage est flippant. Bon après, faut avouer que ça lui va bien. Il est raccord. Ça, on peut pas lui enlever ce talent. Mais bon, quand il est dans les parages, tu sens que c'est pas pour t'annoncer une augmentation salariale ou une ristourne sur le compteur Linky. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui nous a pondu le Salomon? Grosso merdo, c'est ça. 2 petits points. Si une personne est porteuse du Covid, hop, une enquête permet de déterminer les personnes qu'elle a côtoyées, ainsi que les personnes qui ont côtoyé ces dernières. À cette allure, t'as vite fait de faire le tour du village. Mais passons. Et à ce moment-là, toutes ces personnes doivent être obligatoirement vaccinées. Et si elles refusent, elles seront soumises d'office à une quarantaine stricte et surveillée. Et c'est là tout l'avantage du traçage QR code, passe sanitaire. Ils pourront savoir qui a côtoyé qui, quand et comment. Tu comprends? Ah ben c'est propre, hein. Les mecs, quand ils bossent, c'est du 3-8, hein. Forcément, le résultat en bout de chaîne, il est là. On n'est pas sur un chantier à côtoyer le pack de bière ici. Préparer l'esclavage de l'humanité, ça demande un savoir diabolique de tous les instants. C'est la nouvelle démocratie. Ils te laissent le choix entre la vaccination, 2 ou 3 doses, ou la mise en détention. T'as le choix de pas trop avoir le choix. Evelyne Thomas, c'est terminé. C'est chiant, mais c'est comme ça. Alors, comme dans tout projet, il y a des expériences, et les heureux élus seront les personnes travaillant ou résidant dans les collectivités, et pas d'établissements pour personnes handicapées, établissements hospitaliers, foyers de travailleurs migrants, internats, établissements pénitentiaires, abattoirs. Tu remarqueras que ça se termine avec les abattoirs et les 3 petits points. Ça, c'est la petite touche personnelle de Salomon. Quel coquin celui-là. Mais tout ça, c'est flippant. Alors, petite parenthèse, si t'es venu chercher de la pommade dans cette vidéo, frérot, t'es pas à la bonne adresse. Faut aller du côté de McFly et Carlito. Moi, je te place la vérité entre 2 vannes, comme on place une endive dans la crème fraîche, sinon tu la bouffes pas. C'est du sur-mesure, mon ami. En attendant, il faut comprendre une chose, c'est que Macron disait être en guerre, c'est contre nous, les résistants, les éveillés. À nous de faire les médias, ou de leur dire leurs 4 vérités, comme Richard Boutry sur TPMP. Moment magnifique, on en conviendra. Le Laurent Alexandre a fait une descente d'organes devant un Boutry méconnaissable. J'y ai vu Mel Gibson dans Braveheart, la peinture en moins sur la gueule. Silence de mort sur le plateau, de peur de se prendre une mandale dans la tronche. La
sainte colère fait son petit bout de chemin et amorce notre délivrance. Vas-y Richard, pète-leur la gueule. Ça va nous aider à sortir de cette folie, car aujourd'hui, tu te fais pas vacciner parce que t'as peur du Covid, mais pour te bronzer le fion sur une plage de la Martinique. Je peux comprendre que c'est tentant. On a tous entendu des collègues ou la famille nous dire « je vais me faire vacciner pour partir en Espagne ou autre part ». Comprenez bien que Macron pense que vous allez rester là sans rien branler à attendre que ça passe. Vous soumettre à l'esclavage et livrer vos gosses. Alors, je sais pas vous, mais moi l'idée me plaît pas trop. Du coup, on va continuer le combat, multiplier les interviews, celle de Pierre Jovanovic pour le livre de Philippe Aymar, Covid-19, enquête sur un virus, arrive et c'est une bombe atomique. Perso, j'étais sur le cul. Interview en fin de semaine, vendredi, si tout se passe bien. Donc, le site fonctionne du feu de Dieu, les articles abondent, la musique, et plein d'autres surprises. En ce moment, on est en plein feu, car le nouveau site va émerger incessamment sous peu, et comme on fait 10 choses à la fois, il faut tenir la barre. D'ailleurs, au passage, on cherche des monteurs vidéo, donc si tu veux donner un coup de main, que tu sois pro ou débutant, tu peux nous joindre via le mail en description de cette vidéo. Mais disponible pour toutes les compétences et pense pouvoir apporter quelque chose à ce média. Donc n'hésitez pas. Marcellien, Marcellienne, le 7 juin était mon premier appel lancé pour monter une équipe afin que ce site puisse sortir. Ça fait donc 1 an que l'aventure a commencé. Le site est là, l'équipe est là et vous êtes là. C'est l'effort de tous qui a permis d'avancer. Donc merci à nous tous, à mon équipe, à Madame Marcel évidemment, à vous qui êtes vraiment formidables et d'une gentillesse incroyable. Sincèrement, vous êtes au top. On est parti pour continuer le combat et gagner. Voilà. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu veux nous aider financièrement, le lien est sous la vidéo. On a besoin de vous pour notre prochain projet, un studio pour des émissions, et quand je le dis, je le fais. De toute façon, par la force des choses, les vacances aux Seychelles, cette année, c'est niqué. Donc, faut que je m'occupe. Et moi, tu me donnes un disque dur, un ordi, un micro, et l'idée de mettre l'équipe d'en face en slip, c'est comme plonger dans le lagon en Polynésie française. J'aurai peut-être pas le collier en fleurs, mais avec ce qu'ils vont se prendre dans la gueule, ce sera tout comme. Donc aidez-nous, notre lobby c'est vous. On n'a pas de subvention de l'État, rien du tout. On fait tout avec nos mimines. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mes amis, on se quitte pour se retrouver dans pas très longtemps. Gardez la pêche, engagez-vous, ayez la foi, ne lâchez rien et à la fin on gagne. Je vous le garantis. À ciao les gars.